Convocation à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance extraordinaire portant exclusivement sur les prévisions budgétaires de l'année 2020 du Conseil municipal de la Ville de Montmagny. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous, gens de la salle qui êtes présents ici ce soir pour entendre la présentation du budget 2020. Comme il est de l'habitude, avant de passer à la présentation du budget, il y a toujours une partie plus officielle qui est la présentation du discours du maire du budget 2020. Alors, je vais prendre quelques minutes pour en faire la lecture et introduire la présentation du budget et je serai accompagné de M. André Lévesque, qui est notre directeur des finances, qui est assis dans la salle à titre de spectateur. Bonsoir, Monsieur Lévesque. Avant de procéder à la lecture du discours, non, je vais y aller avec... parce qu'on a deux séances, hein, alors il y a un ordre à respecter et puis je vais y aller avec, un ordre. Alors, avant de passer à la lecture de mon discours, je vais demander à un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019. Proposé, M. le maire. Alors, proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. De M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, je vais procéder à la lecture du discours comme je vous l'ai présenté. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir les gens qui nous écoutaient par le truchement de la télévision communautaire. Alors, la traditionnelle lecture du discours du maire se maintient une fois de plus cette année pour présenter le budget 2020. Mais au-delà du discours, il y a des projets, des discussions parfois difficiles, mais toujours constructives, et surtout respectueuses et démocratiques. Et c'est notre force. Votre conseil municipal est déjà à mi-mandat. Tous les membres du conseil travaillent activement au sein des différents comités où la règle de la confidentialité a toujours préséance afin que les projets porteurs à caractère social et économique se réalisent. En début de mandat, vos représentants ont pris des engagements envers vous. Plusieurs se sont réalisés alors que d'autres sont en cours de réalisation ou prendront davantage de temps à se concrétiser pour diverses raisons, telles que des analyses, des disponibilités de ressources ou de subventions. Malheureusement, d'autres seront carrément reportés, mais conservés en mémoire grâce à notre système bien rodé de consignation de l'ensemble de nos projets. Et des projets, nous en avons. La plupart y proviennent de vous, les payeurs de taxes. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un membre du conseil ou un employé municipal nous rapporte votre vision de développement de notre ville, nous suggère une amélioration ici, une modification là, nous propose un ajout de service ou tout simplement nous rappelle notre engagement à vous donner le meilleur service au meilleur coût possible. Je dois avouer qu'il est parfois difficile de combiner les deux. Et lorsque nous y parvenons, nos paliers supérieurs ne manquent pas de nous rappeler certaines normes, lois et obligations, notamment en matière de gestion de l'eau potable, des collectes de matières résiduelles et organiques, de la protection de l'environnement et j'en passe. Vient ensuite le coût de la vie qui peut parfois nous surprendre par certaines dépenses imprévisibles et incompressibles telles que la hausse du prix du carburant. Finalement, notre climat peut aussi nous jouer de vilains tours.
En effet, les caprices de Dame Nature ont des impacts directs sur certaines lignes de nos prévisions budgétaires. Neige, gel, dégel, inondations, vent, etc. Si nous avons le contrôle sur certaines dépenses, nous sommes à la merci de Dame Nature ou de nos paliers gouvernementaux supérieurs sur plusieurs autres. Nous aurons l'occasion de vous en parler un peu plus tard, lors de la présentation du budget. Les projets, nous les documentons, les validons, les analysons, les planifions et surtout, nous mettons beaucoup d'énergie à trouver des sources de revenus externes, soit des programmes gouvernementaux ou encore des organisations qui croient qu'investir localement, c'est payant. Dans ce contexte, certains projets qui sont attendus par vous peuvent prendre plusieurs années, voire une décennie avant de voir le jour. Montmagny, mon fleuve. C'est plus qu'une vision. C'est notre richesse, c'est ce qui nous distingue. Ce fleuve qui suscite en nous bien des rêves, escapades, découvertes, contemplation de coucher de soleil, ornithologie, vestiges archéologiques, rassemblements, c'est également le projet du pavillon multifonctionnel, cette pièce maîtresse de Place des migrations. En 2008, vous avez exprimé lors d'un sondage DG Marketing votre volonté que cet endroit soit préservé et protégé par la ville de Montmagny, puisqu'il représente la porte d'entrée pour accéder au fleuve. En 2015, lors d'un second sondage mené par la table jeunesse de la MRC de Montmagny, il est ressorti le désir des 18-35 ans de doter Montmagny d'infrastructures donnant davantage accès au fleuve et offrant un lieu de rencontre. En 2017, lors de ma campagne électorale, pour que Montmagny demeure un milieu de vie où il fait bon vivre et prospérer, j'avais pris les engagements suivants. Investir dans des éléments attractifs autour du bassin et à Place des migrations. Vous consultez en 2018 pour valider un projet structurant et durable dans les secteurs touristiques, récréatifs, sportifs et culturels. Et promouvoir de façon dynamique les atouts de notre ville afin d'intéresser de futurs travailleurs, leurs familles et des visiteurs à venir chez nous. Vous m'avez élu en 2017 et vous avez identifié lors de ce sondage que vous souhaitiez qu'on vous offre davantage l'accès au fleuve et un lieu de rencontre dans ce secteur. Au moment de vous présenter les grandes lignes du présent budget 2020, le conseil municipal est parfaitement légitimé d'y inscrire le projet d'agrandissement de l'ancien centre des migrations, soit le pavillon multifonctionnel, qui est considéré comme étant un projet porteur pour ce secteur. Ce projet, c'est votre projet. C'est un lieu de célébration et de rassemblement pour vous. C'est un projet signature qui nous distinguera et dont nous serons fiers. Restez vigilants et validez l'information que certains groupes d'opinion colportent, car ils servent d'autres intérêts que le vôtre. Bien que la poursuite du développement de Place d'immigration occupe une place majeure dans le budget, d'autres projets en immobilisation feront l'objet d'une présentation détaillée ce soir. En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, l'administration municipale ainsi que tous nos employés avec qui nous avons le privilège de travailler et de partager notre vision de développement. C'est en travaillant ensemble et pour vous que nous arriverons à relever les défis de demain. Alors, je vais me déplacer vers l'écran en compagnie de M. André Lévesque afin de vous présenter les grandes lignes du budget 2020. Alors, nous allons d'abord, comme préambule à la présentation du budget, il faut... Un peu plus loin. Un peu plus loin? Bon, on me dit, c'est bien. Au niveau de la technique.
Alors, vous savez, le processus budgétaire est un exercice en continu qui demande la concertation entre les élus et l'appareil municipal. Il doit tenir compte des orientations du conseil municipal, bien entendu, des contraintes et des facteurs d'influence. Nous allons en voir quelques-uns tout à l'heure. Et bien entendu, on doit répondre aux besoins des contribuables, comme je le mentionnais dans mon discours, et nécessairement maintenir et améliorer la qualité des services que nous offrons. Les défis dont le comité du budget a dû tenir compte, bien, c'est limiter la hausse du compte de taxes moyen au niveau de l'inflation, maintenir la qualité des services offerts tout en limitant la hausse des coûts, la révision de la structure du service des communications et de la Société de développement économique de Montmagny et de l'impact sur la quote-part payable à la MRC. Ça aussi, ça a un impact sur notre budget. Il y a également la mise en place de la collecte des matières organiques, les coûts qui sont associés, de même que la tarification. Vous savez qu'en janvier 2020, on va débuter la collecte des matières putrescibles. Et bien entendu, nous avons aussi dû tenir compte d'un gain qui est inférieur aux prévisions que nous étions figurés à la suite de l'adoption du nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. On avait beaucoup d'attentes face au nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec de 2019 et 2024. Et suite aux analyses que nous en avons faites et puis les grandes lignes que nous en avons tirées, bien, l'impact sur notre budget, l'impact sur votre compte de taxes, bien, il est minime, compte tenu que les sous ne sont pas au rendez-vous tels qu'ils avaient été annoncés lors des campagnes électorales. Vous savez que nos gouvernements, tous les chefs de parti nous annonçaient qu'il allait y avoir un transfert de 1 point de TVQ en campagne électorale qui se serait traduit pour nous, pour les municipalités, d'un montant de 1,7 milliard. Et ce que nous avons dû signer il y a quelques semaines, c'est un pacte fiscal dont les retombées sont à peine de 700 millions. Alors, ça a vraiment une grosse différence sur les revenus qu'on s'attendait d'avoir pour récupérer en 2014-2015 toutes les compressions que nous avons subies, puis qui aujourd'hui se traduisent par une perte de revenus une perte de revenus d'environ 750 000 $. Donc, c'est un 750 000 $ que nous ne budgétons plus depuis aujourd'hui grâce à ces compressions. Alors, vous savez que l'argent, bien, c'est important pour le maintien de nos services. Alors, nous parlons d'un budget équilibré. Donc, à cette date-là, je vais laisser M. André Lévesque vous donner les grandes lignes du budget. Parfait, merci. Bonsoir à tous, monsieur, madame les conseillers. Donc, aujourd'hui, le conseil municipal adopte le budget des activités financières, c'est-à-dire le budget annuel, de même que la mise à niveau du programme triennal des immobilisations, qui est le budget en immobilisation. Donc, la première partie, on va se concentrer sur les prévisions budgétaires des activités financières. Donc, comme M. le maire le disait précédemment, pour l'année 2020, un budget équilibré, c'est-à-dire où les recettes vont couvrir les charges et les dépenses prévisionnelles. Donc, les recettes pour l'année 2020 s'élèveront à 22 518 000 $, soit une hausse de 3,18 % par rapport aux recettes de l'année 2019. On viendra un peu dans le détail tout à l'heure. Au niveau des charges d'exploitation, donc les dépenses courantes, le budget passe de 19 320 000 à 20 350 000. Donc, une augmentation d'un peu plus de 5 % comparativement à l'année 2019. Et de même, les affectations
passe de 2 503 000 à 2 167 000 Le terme affectation, principalement, c'est le remboursement en capital de la dette à long terme. Donc, la dette à long terme, on a un versement annuel à faire dessus. Pour l'année 2020, ce sera 2 404 000 qui seront affectés au remboursement de la dette à long terme. Et il y aura aussi pas des ponctions, mais on financera certaines dépenses d'opération à même des réserves financières qui sont détenues par le conseil, par la Ville. Donc, au cours des dernières années, les différentes administrations municipales ont mis de l'argent de côté dans des réserves financières pour pouvoir à certaines dépenses importantes qu'on voyait venir. Par exemple, on a la vidange du bassin numéro 3 des étangs de traitement des eaux usées qui devra être vidangé dans l'année 2020. C'est une dépense de 500 000 ça sera financé entièrement par ces réserves-là. Donc, il n'y aura pas d'impact sur votre compte de taxes. C'est des sommes qui ont déjà été mises de côté. Monsieur le maire parlait tout à l'heure également de la mise en place de la collecte des matières organiques, les fameux bacs bruns qui ont été distribués au cours des dernières semaines. Donc, il n'y aura pas de hausse de taxes au niveau de la gestion des matières résiduelles. Ce sera absorbé justement par une réserve qui avait été mise en place justement pour pouvoir déployer ce service-là en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase en 2020 et une phase en 2021. Donc, si on... ça va, monsieur le maire? Ça va très bien. Je suis en train de récupérer. Donc, si on s'attarde aux charges des activités financières, si on les présente par grande fonction, donc la fonction d'administration générale, comme le nom l'indique, ce sont les services administratifs qui permettent aux services qui donnent des services directement à la population de fonctionner. Donc, lorsqu'on parle d'administration générale, on parle justement du service des finances, la gestion des ressources humaines, donc tous ces services-là qui sont essentiellement regroupés ici dans l'Hôtel de Ville. Donc, ces dépenses-là vont s'élever en 2020 à 3 495 000 ce qui représente, attendez un instant, j'ai perdu ma page, ce qui représente une hausse de 3,5 Au niveau de la sécurité publique, cette fonction comporte autant la couverture policière de la Sûreté du Québec, de même que la protection incendie et la sécurité civile. Donc, les dépenses vont s'élever à 3 036 000 une hausse de 6 en bonne partie, c'est la facture de la Sûreté du Québec qui a augmenté de près de presque 5 cette année par rapport à l'année dernière. Ça, ce sont des calculs gouvernementaux, là, donc on n'a pas, c'est d'un incompressible, comme vous diriez, monsieur le maire, donc cette couverture policière-là est quand même essentielle. Au niveau de la rubrique transport, ce qu'on retrouve principalement dans cette rubrique, ce sont tous les services de voirie, d'entretien de la chaussée, des trottoirs, l'éclairage des rues, le déneigement, qui est une grosse portion également de cette fonction-là. Donc, les dépenses vont s'élever à 3 228 000 en 2020, une hausse de 7 je ne vous cacherai pas qu'on a opéré un redressement majeur au niveau de nos prévisions, au niveau des dépenses de déneigement. Suite aux 2 derniers hivers qu'on a eus, on est allé en appel d'offres également pour les contrats de déneigement, donc on a dû opérer une révision complète de nos estimations au niveau du déneigement. Et également, qui dit hiver plus rigoureux, on doit mettre un peu plus d'argent au niveau de la réparation de la chaussée à la fin de la période hivernale. La fonction hygiène du milieu, qui s'élève à 4 607 000 donc une hausse de 1,6 cette rubrique comporte essentiellement les services qui sont tarifés, c'est-à-dire la gestion des matières résiduelles, la fourniture de l'eau potable, la captation et le traitement des eaux usées. Ce sont souvent des services qui sont... Vous les voyez sur votre compte de taxes. Là, quand vous avez votre compte de taxes, vous avez des taxes foncières, vous avez toutes les charges pour les services. C'est dans cette rubrique-là. Santé et bien-être, c'est l'aide au logement social. Donc, il y a une hausse de 11 essentiellement, c'est l'aide à la construction de logements subventionnés. On a quand même un immeuble qui est en construction près du parc Saint-Nicolas. Donc, la municipalité est invitée à accompagner la SHQ et d'aider les organismes qui offrent du logement social. Il y a également l'OMH et aussi l'aide promise par le conseil municipal au centre de petite enfance Enfants Bonheur pour la construction d'une garderie à horaire atypique. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une
bonne augmentation des dépenses dans cette fonction-là. Urbanisme et développement, qui va s'élever à 1 225 000 dans cette fonction, on retrouve justement les services de l'urbanisme, la gestion du développement économique, du développement touristique également, c'est dans cette fonction-là. Loisirs, culture, je pense qu'on pas besoin de présentation, c'est tous les services qui sont offerts au niveau des loisirs, de la culture, l'entretien des parcs, l'aréna, les piscines. Donc, la fonction voit une augmentation de 5,5 % de son budget pour l'année 2020 à 4 240 000 $. Finalement, les frais de financement, ce sont les intérêts qui sont payables sur notre dette à long terme, de même que les frais financiers, pour un budget de dépenses d'opération totale de 20 350 000 $ en hausse de 5,3 %. De façon à vous représenter un peu la partition de ces dépenses-là, on peut la présenter comme étant une tarte ou un dollar, dans le fond. Ce qu'on peut voir, c'est que la fonction hygiène du milieu, administration générale, de même que loisirs et culture, sont les trois principales fonctions qui s'accaparent notre dollar de taxes, donc ou la portion de notre budget, à près de 20 % chacune. Et si on reprend les mêmes dépenses, mais on les présente par objet, par un instant, s'il vous plaît. On a le même mal. Ah oui, on a le même mal, oui. C'est la saison des rhumes, hein? Désolé. Donc, si on reprend les mêmes dépenses, si on les présente par objet, c'est-à-dire selon leur nature, on peut voir que la rémunération du personnel représente 31 % du budget global, alors que les services professionnels et techniques, c'est-à-dire les différents contrats qui sont donnés tant aux entrepreneurs que pour le déneigement, par exemple, ou la collecte des matières résiduelles, ça représente 25 % du budget. Le restant, bien, ça se répartit là, entre les frais de transport, communication, les biens non durables. Lorsqu'on parle de biens non durables, c'est les biens consommables, par exemple les produits chimiques pour la production de l'eau potable. Donc, les principaux éléments qui ont généré ces variations-là au niveau des dépenses, comme M. le maire disait, il y a eu quand même les quotes-parts au niveau qui sont payables à la MRC de Montmagny pour les services qui sont offerts à la ville par la MRC de Montmagny. Donc, on a une hausse de près de 100 000 $ de la quote-part qui est payable à la MRC de Montmagny. On parle également de la réorganisation du service de communication qui a été opéré, qui sera opéré dans les prochaines semaines, de façon à répondre aux besoins, c'est-à-dire que le service qu'on avait de communication partagé avec la MRC de Montmagny ne comblait plus les besoins autant des trois partenaires, c'est-à-dire le CLD, la MRC et la Ville. Donc, il y a eu une réorganisation de ce service-là pour permettre justement de répondre aux besoins qui avaient changé. Ça faisait quand même depuis 2006 que cette structure-là existait. Il fallait revoir cette structure-là. Donc, c'est cette année que ça a été fait. Comme je vous disais, il y avait les contrats de déneigement, de ramassage de la neige. C'est près de 95 000 $ de plus en dépenses prévisionnelles. Je vous disais, on met également plus d'argent au niveau de la réparation de la chaussée, les fameux nids de poules. Donc, on va augmenter le budget à ce niveau-là. Et comme on l'avait dit aussi également, la contribution au logement social, de même que l'aide apportée pour le centre de la petite enfance. Ça va? Je l'ai pas, je l'en ai. Donc, qui dit dépenses dit recettes. Donc, nous devrons quand même financer nos dépenses. Donc, les recettes de taxes foncières générales attendues pour l'année 2020 s'élèveront à 13 067 000, une légère hausse de près de 4 %. Cette hausse-là, essentiellement, on va le voir un peu plus loin, c'est pas seulement une hausse due à l'augmentation des taux de la taxe foncière, c'est aussi la valeur des propriétés sur lesquelles on charge des taxes foncières qui a augmenté qui s'est accrue beaucoup par rapport à l'année 2019. Le tarif pour les services municipaux, on les a nommés tout à l'heure. On avait la fourniture de l'eau potable, la captation des eaux usées, la gestion des matières résiduelles et des services policiers. On en a pour 4 803 000. Vous voyez, c'est presque la même chose que pour 2019 parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a un gel des tarifs, de l'ensemble des tarifs pour l'année 2020 par rapport à l'année 2019.
Les paiements en lieu de taxes foncières qui sont payés par les immeubles, les gouvernements supérieurs sur leurs immeubles. Donc, on parle du gouvernement du Québec, on parle des écoles, le réseau de la santé, les centres de la petite enfance. Et au niveau fédéral, ce sont les immeubles fédéraux. On en a pour 1 432 000. C'est quand même assez stable d'une année à l'autre à ce niveau-là. On s'attendait un peu, M. le maire parlait tout à l'heure du pacte fiscal, on s'attendait à avoir un réajustement parce que le gouvernement ne paie pas la totalité de la valeur de leurs immeubles au niveau de la taxe foncière. Par exemple, au niveau du réseau de la santé, les taxes payées par le gouvernement représentent à peu près 83 % de la valeur, donc ne sont pas à 100 %. Alors, ce qui était attendu par l'Union des municipalités du Québec avec la renégociation du pacte fiscal, c'était de récupérer 100 % de ces valeurs-là. Et ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est un des éléments qui est, on dirait, décevant. On a les services rendus, qui sont tous les autres services dont la Ville perçoit des frais. On n'a qu'à penser aux inscriptions des services de loisirs ou des services qui sont offerts par le service des travaux publics et qui, moyennant rétribution, on en a pour 2 570 000. Et finalement, les transferts, ce sont des montants qui proviennent principalement du gouvernement du Québec, soit en péréquation ou en aide au remboursement de la dette contractée en son nom. On va voir un peu plus loin là, au niveau des programmes de subvention en infrastructure. La part du gouvernement, des subventions du gouvernement du Québec nous est versée sur 15 ans. Sur 20 ans, alors que nous, les municipalités doivent emprunter au nom du gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec rembourse pendant 20 ans cette dette-là. Donc, ça nous fait des revenus globaux de 22 518 000 $ pour l'année 2020. Donc, un peu dans le même exercice que tout à l'heure, si on représente, mettons, notre dollar, donc, on peut voir que les taxes foncières représentent 58 % des recettes globales de la municipalité et les tarifs pour les services municipaux, c'est 21 %. Donc, Montmagny ne fait pas exception. En règle générale, dans les municipalités du Québec, c'est entre 80 et 87 % des recettes des municipalités qui proviennent des tarifs et de la taxe foncière. Donc, si on y va, on va parler peut-être des taux de taxation qui seront en vigueur à compter du 1er janvier 2020, donc lors de l'émission du prochain compte de taxes là, à la fin du mois de janvier 2020. La taxe foncière résidentielle passe de 1,02 à 1,05 et la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus passe de 1,22 à 1,26. Celle pour le secteur commercial passe de 2,3 à 2,9. Et la taxe foncière relative aux immeubles industriels passe de 2,56 à 2,63 $2,63 du 100 $ d'évaluation. Donc, globalement, ce sont une hausse des taux de 2,8 %. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau résidentiel et commercial et industriel, l'ensemble des tarifs sont gelés, c'est-à-dire que les tarifs qui étaient applicables pour l'année 2019 seront les mêmes pour l'année 2020. Donc, au niveau du tarif d'égout reste à 15 sous du 100 $ d'évaluation. Le tarif pour l'eau de chaque résidence par logement demeure à 272 et la gestion des matières résiduelles demeure également à 187 $ par unité de logement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on assiste quand même à une hausse des dépenses au niveau de la collecte des matières résiduelles. Le temps de calibrer l'offre de service avec la troisième voie, le troisième bac. Donc, le conseil municipal a préféré puiser dans ses réserves afin de ne pas refiler de factures aux citoyens. Le temps de renégocier aussi les contrats de collecte là, au cours des prochaines années. Donc, ces taux-là, si on les applique sur un compte de taxes moyen pour une résidence unifamiliale, donc la résidence unifamiliale à Montmagny est évaluée à 178 210 $. Donc, c'est la même valeur que l'année 2019 parce que nous sommes dans la deuxième année du rôle triennal, donc les valeurs sont stables pendant 3 ans.
Donc, au niveau de la taxe foncière résidentielle, comme je disais tout à l'heure, en appliquant les taux qu'on a vus dans l'image précédente, on voit qu'on a une augmentation de 2,8 au niveau de la taxe foncière à 1877,44. Et lorsqu'on additionne tous les services qui sont offerts pour cette résidence unifamiliale-là, on arrive à un compte de taxe prévisionnel de 2020 à 2664,45 $, soit 2 d'augmentation par rapport à la facture qui avait été émise en 2019. 2 c'est le montant du taux d'inflation qui a été constaté, l'IPC canadien, de septembre à octobre, de septembre 2018 à août 2019. Donc, c'est l'objectif qui avait été fixé par les membres du Conseil et c'est le résultat qu'on a obtenu. Ce qu'on indique dans le paragraphe écrit en petit, c'est que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation publie annuellement un document qui s'appelle le profil financier des villes du Québec, qui est disponible sur le site du MAMACH. Ce profil financier-là présente divers ratios et analyses comparatifs entre les municipalités. La ville de Montmagny fait partie de la catégorie des municipalités de 10 à 25 000 habitants. Et un des ratios qui est présenté, c'est la charge fiscale par logement. Donc, la façon que c'est calculé, on prend les recettes de taxes globales de la municipalité, on divise par le nombre de logements, que ce soit un 6,5, un 4,5, une résidence unifamiliale, un condo, peu importe le type de logement. Donc, on divise les recettes de taxes par le nombre de logements et ça donne une charge fiscale moyenne de 1836 pour Montmagny en 2018. Alors que les villes de la même classe de population, c'est-à-dire de 10 000 à 25 000 habitants, le ratio de référence est à 2476. Et si on prend l'ensemble des municipalités du Québec, c'est 2069 $. Donc, on peut voir que la charge fiscale moyenne à Montmagny est quand même plus basse que la moyenne des municipalités de notre catégorie. Donc, pour l'année 2020, le conseil municipal a décidé de conserver les facilités de paiement qui étaient déjà là depuis quelques années, c'est-à-dire le paiement du compte de taxes en 4 versements, 2 à l'hiver, 2 à l'automne, et une pause pendant l'été. Et il y aura toujours l'escompte de 1,5 % qui sera accordé sur le compte de taxes lorsqu'il est payé en totalité avant la date de la première échéance, qui est le 1er mars. Donc, on va passer maintenant à l'endettement prévisionnel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a la dette totale émise au nom de la ville de Montmagny passe de 27 446 à 28 510 à l'année 2020 en fonction des projets qui sont retenus, des travaux qui sont en cours de réalisation et des projets qui sont retenus. On va parler un peu plus loin tout à l'heure. La part qui revient du gouvernement du Québec, c'est-à-dire la part qui va nous être remboursée par le gouvernement du Québec, donc on va déduire ce montant-là, c'est 6 813 000, c'est 500 000 de plus que 300 000 de plus que l'année dernière, c'est-à-dire 6 500 000. Et ça nous donne une dette nette, c'est-à-dire une dette vraiment au nom de la ville de Montmagny de 21 696 000, ce qui représente 96 % du budget. L'élément qui est important, c'est le service de la dette, c'est-à-dire le coût annuel pour rembourser cette dette-là. Comme je vous l'avais dit en début de présentation, le versement en capital est de 2 400 000 en 2020. Si on y ajoute à ça les intérêts et on déduit la part qui est remboursée par le gouvernement du Québec, ça nous donne un service de la dette de 3 193 000, ce qui représente 14 % de notre budget. Encore une fois, on va se comparer avec les villes de notre groupe au niveau du profil financier et on se rend compte que notre 14,18 % est quand même dans la norme puisque le poids du service de la dette des municipalités de notre classe de population est de 14,84 %. Donc, on suit la norme québécoise. Donc, le Conseil a également proposé de poursuivre les programmes d'aide fiscale à l'investissement. Donc, on a quand même 3 programmes qui sont de retour, c'est-à-dire l'incitatif à la construction résidentielle, la construction neuve et au développement domiciliaire.
Il y a également les incitatifs pour les nouveaux immeubles multilogements comptant des logements de 4,5 et plus. Donc, il y a un congé de taxes partiel pendant 3 ans pour les nouveaux immeubles multilogements. Et il y a également les incitatifs à l'investissement dans les parcs industriels, de même que dans le secteur commercial. Et il y a un ajout, c'est-à-dire un nouveau programme d'aide financière pour la rénovation de logements au centre-ville dont le budget est partagé avec la Société d'habitation du Québec. Il sera présenté au début de l'année, en janvier ou février. Là, les modalités vont être présentées plus précisément à ce moment-là. Donc ça fait le tour des budgets des opérations financières. Donc, comme je vous disais, le Conseil doit également adopter la mise à jour du programme triennal des immobilisations. Pourquoi on dit mise à jour? C'est que le programme triennal des immobilisations, c'est un budget qui est vivant. Donc, il y a des projets qui se réalisent en peu de temps, puis il y a des projets qui vont se réaliser sur plusieurs années. Donc, il y a une révision qui est faite continuellement à l'intérieur du programme. Donc, il y a des projets qui vont être devancés, des projets qui vont se réaliser dans les dates qui étaient prévues, puis il y a des projets qu'on va devoir repousser en fonction des sources de financement et de la capacité de payer de la Ville. Donc, Je peux prendre la relève. oui, allez-y. Je vais prendre de l'eau. Alors, je vais prendre la relève. Merci beaucoup, André, pour ces présentations des chiffres dont vous avez une bonne connaissance, mais un bon contrôle. Vous serez sûrement utile tout à l'heure pour les questions. Lorsqu'on parle des dépenses et d'une immobilisation, alors le programme triennal des immobilisations sert à planifier les dépenses nécessaires pour entretenir, améliorer ou accroître les services offerts. La programmation des travaux doit être souple et permettre de rencontrer des investissements imprévus en cours d'année tout en respectant le cadre financier de la Ville. Principal objectif du rôle triennal des immobilisations, et ça je pense que c'est ancré vraiment là, dans notre façon de travailler, c'est de ne pas financer des travaux par emprunt pour un montant supérieur au capital remboursé sur la dette à long terme en cours d'exercice. Les principaux investissements que nous prévoyons en 2020. C'est les travaux de l'avenue du Quai, de la rue des Îlets et des Écarts, qui l'an passé avait été reporté parce qu'on était en attente de confirmation de subvention, ce qui a été fait. Alors, nous avons un montant substantiel qui nous permet de diminuer nos coûts de réalisation de travaux de l'ordre de 8... L'avez-vous par cœur, monsieur le directeur général? Avenue du Quai, les Îlets des Écarts. 2 200 000 $. Mais l'aide financière? 860 000. 860 000 $. Alors, on va profiter de cette subvention-là, bien entendu. Ensuite, on a études et travaux correctifs à la prise d'eau de la Ville de Montmagny. Vous savez que régulièrement, durant l'été, nous avisions la population de diminuer leur consommation. C'est beaucoup en lien avec notre incapacité d'aller puiser l'eau à un moment où les niveaux sont plus bas que le barrage nous permet d'aller en chercher. Donc, on va faire des correctifs à notre prise d'eau pour s'assurer qu'on soit en mesure d'avoir la quantité d'eau nécessaire à traiter et à distribuer, peu importe la période de l'année. Alors ça, c'est des travaux qui vont se faire éventuellement. On va aussi travailler sur le projet d'aménagement du pavillon multifonctionnel de Place d'Immigration. On va également travailler sur l'aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales. Ça, c'est les travaux qui sont prévus dans le développement de l'Espinay. Oui, mais en amont, on va gérer notre eau par le parc de la Basse-Bretagne. Exactement. Ensuite, on va faire des travaux d'infrastructure pour un site de développement résidentiel. On va travailler sur divers projets d'amélioration des parcs et des espaces verts. Entre autres, on va travailler sur une piste de pump track et le terrain de shuffleboard au parc Saint-Nicolas. On va également on va faire du remplacement de matériel roulant important, entre autres un camion 10 roues, puis un camion autopompe qui va en remplacer 2, si je ne me trompe pas, 2 camions qui sont dans 2 casernes différentes. Financé à 22 % par Cap Saint-Ignace, par l'entente de service incendie qu'on a conclue. Eh bien entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous, on a une entente de service avec Cap Saint-Ignace.
Alors, ces investissements-là, l'investissement du camion autopompe est financé à la hauteur de 22 par la municipalité de Cap-Saint-Ignace, tel que l'entente le prévoit. Et, bien entendu, on veut s'approcher aussi des préoccupations environnementales. On va faire l'acquisition de 2 véhicules électriques pour remplacer le véhicule des travaux, un véhicule des travaux publics et un véhicule des services des inspections et du service du greffe, bien entendu. En conclusion, bien, l'augmentation du taux de taxe foncière est limitée à 2,8 %, mais le compte de taxe moyen, lui, est en hausse de 2 % en parité avec celui de l'IPC. Les investissements sont planifiés pour profiter, bien entendu, des programmes de subvention, comme on a toujours eu comme préoccupation. Alors, ça fait le tour pas mal de notre présentation du budget, des prévisions budgétaires 2020. Bien entendu, il y aura une période de questions, mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Vraiment, c'est digne de mention, un silence relativement intéressant, parce que c'est pas toujours facile de faire des présentations et d'avoir une bonne continuité là, dans nos présentations. Et j'en profite également pour vous souhaiter de merveilleuses et de joyeuses fêtes avec vos proches. Merci. Alors, je vais me déplacer pour la période de questions. Vous allez porter le micro. C'était pas un secret. Elle me dit qu'il faut l'adopter avant la période de questions. Alors, comme on souhaite bien informer les gens, bien, c'était simplement ça. Alors, bien entendu, avant de vous permettre de poser des questions sur la présentation du budget, je vais demander un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny pour l'année 2020. Je m'en fais le proposeur, M. le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus à la période de questions. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent poser des questions sur la présentation du budget ou avoir un éclaircissement sur un des points qui a été présenté, bien, je vous invite à vous présenter au micro et décliner votre identité et puis à me poser votre question. Bruno Nicole, 377 de Roche-la-Chérisse. Moi, c'est une question qui s'adresse au niveau, comme je viens du milieu agricole. Oui. J'aimerais savoir au niveau du pourcentage de recettes qui nous vient de la taxation qui vient des immeubles agricoles. Pourcentage ou un montant, si vous l'avez. Ce sera pas là. Content d'avoir traîné ma pile de papier, M. Newton. Donc, au niveau des taxes foncières, pour les immeubles agricoles, c'est 373 000 sur des recettes de total de 13 millions. Là-dessus, on a inclus les remboursements qui viennent directement du MAPAC pour le remboursement de taxes, ou c'est seulement la partie que les producteurs... C'est la partie que les producteurs payent. Il faudrait inclure la partie, normalement, qui est remboursée par le MAPAC, là, parce que c'est ça vient excusez, la portion pour le MAPAC, ça, c'est un autre... C'est un autre, ça ne rentre pas dans le... Non, ça, c'est vraiment là, le taux de la taxe qui est facturable à la portion qui est reconnue agricole. La partie qui vient du MAPAC, est-tu dans les enlieux de taxes ou elle est... Non? Non, c'est... nous la portion qui est... Quand on vous envoie votre compte de taxes, oui. Nous, la portion qui provient du MAPAC, qui nous est reversée au MAPAC, là, on l'a déjà déduite. Vous l'incluez dans les recettes à quel... non, elle est déduite des recettes. C'est-à-dire que la portion du MAPAC, là, pour nous, ce n'est pas des recettes. Est-ce que c'est clair un peu?
mais vous en servez pour combler les dépenses. Ben, c'est énorme. C'est parce qu'on ne vous les charge pas, cette portion-là. Quand vous recevez votre compte de taxe, Oui, vous avez votre taxe foncière, puis vous avez votre crédit MAPA qui est déjà inscrit, là. oui. Ben, c'est ça. Mais ce revenu-là, il Oh, est versé aux villes. Oui, il nous est remboursé par le MAPAC, effectivement. Oui, il fait partie de... Oui, c'était un peu ça ma question. Le 373 000 représentait la partie des producteurs, mais la partie Non, c'est des producteurs et du MAPAC sont inclus dedans. sont inclus dans le Sont 300. inclus dedans. Bon. OK, merci. Alors, c'était une question très pointue, M. Nicole. Je suis content que M. le Trésorier ait pu vous répondre sur le champ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui? Alors, monsieur, je pense que je connais ce monsieur-là. Oui. Je vais quand même vous demander de vous identifier. Oui, Robert Gendreau, 195 11e rue Montmagny. Bonsoir, M. Gendreau. Bonsoir. J'aimerais savoir, moi, pourquoi que la taxe sur les immeubles de 6 logements et plus augmente de 4 alors que c'est nous autres qui finançons en partie les logements sociaux, puis on les finance pour qu'il y ait des gratuités, qu'ils viennent nous chercher nos locataires parce qu'ils chargent moins cher, puis en même temps, on paye plus cher. 4 ça me surprend parce qu'on avait mis 2,8 à tout le monde. Ça va qu'il y ait 4 tantôt. Où ça, vous avez vu 4? Les immeubles 6 logements et plus. Ben, vous dites? C'est pas 4 c'est 2,8. On est passé de 1,2287 à 1,2631. Je sais pas d'où vient votre 4 là. 87. C'est 4 cents, c'est Ben, c'est Ouais, ça. 26, c'est ça. vraiment C'est 2,8. 2,8. Ça, je suis surpris que vous dites 4 parce que c'est 2,8. Parce que c'est 4 sous. C'est 4 sous. Hein. Ah, 4 sous, OK. Oui, 4 sous, c'est pas 4 OK. Ben, d'abord, je vais modifier mes questions. Il y a un détail qui m'échappe. Dans le 2,8 d'augmentation, on arrive à la fin, sur le total, ça donne 2. Oui, ben c'est à Il est où cause- l'escompte? Ben, c'est que les tarifs pour les services d'eau, d'égout, tout ça, sont restés les mêmes. C'est sûr qu'eux, ils n'ont pas d'augmentation. Donc, c'est pour ça que c'est purement mathématique. Là, quand on additionne tous ces montants-là, s'il y en a juste un qui augmente en bout de ligne, c'est sûr que l'augmentation est plus faible. C'est purement mathématique. Il y en a un qui augmente de 2,8, les autres restent à 0, puis au total, ça fait 2. Oui. Ben, oui, Ouais. c'est mathématique. C'est bon, ça doit être ça. Ben, C'est ça. C'est ça. On vous le confirme. Merci, M. Landreau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, il est 19h50. Je vais demander un proposeur pour la levée de la séance et puis on va prendre quelques minutes pour reprendre à 20h pour la séance ordinaire qui va débuter à ce moment-là. Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay propose, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau, pas de commentaire. Adopté. Adopté. Alors, on va revenir dans environ une quinzaine de minutes. Avis de convocation à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny, aujourd'hui le 9 décembre à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière.
Alors, on m'indique qu'il y a de la place en avant. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'avancer, il y a des sièges, il y a 6 sièges libres en avant. Alors, bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'être présents pour cette séance ordinaire du 9 décembre 2019. Alors, c'est toujours agréable d'avoir des gens et une présence à nos assemblées publiques. Ça démontre votre intérêt à vous informer. Et puis pour nous, bien, c'est un gage de succès parce que lorsque les gens prennent le temps de s'informer, bien entendu, ça donne une meilleure opinion des projets qui sont présentés et puis ça vous permet d'avoir la meilleure et la bonne information. Alors, d'abord, avant de débuter, avant d'ouvrir la séance, je voudrais souligner un fait particulier, c'est-à-dire, je voudrais faire une motion de remerciement et de félicitations aux productions RM Video Inc., qui sont, entre autres, dont Mme Raymond Blaney et M. Raymond Messervier, ont pendant 34 ans, ça va faire 34 ans en janvier 2020, que cette compagnie de vidéo production filme nos séances publiques et puis avec tout le professionnalisme qu'on leur doit et puis qu'on leur reconnaît également parce que ce sont des gens très professionnels qui ont su vous livrer de belles images, qui ont su également démontrer leur savoir-faire en vous donnant des enregistrements de qualité. Et puis pour nous, ça a été vraiment très important et très apprécié, cette collaboration-là. Alors, il est évident que tous les membres du conseil ici présents, ainsi que les gens de l'appareil municipal, reconnaissent cette qualité de service que nous avons reçue pendant ces 34 ans. Et puis, il faut aussi savoir que présentement, bien, nous sommes à travailler pour, bien entendu, les gens, on a tous horreur du vide, donc c'est important pour nous d'assurer une succession dans les prochaines semaines les productions RM Video Inc. Donc, dès janvier, on aura une proposition à vous faire pour la diffusion de nos séances publiques et ce sera à ce moment-là avec d'autres moyens, d'autres personnes et puis je suis persuadé que nous aurons la même qualité de diffusion que nous avons eue depuis 34 ans. Alors, merci beaucoup. Et puis, c'est vraiment là, très important pour nous de souligner votre présence et puis votre travail. Alors, merci. Alors, nous en sommes à l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2019. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Gaston Morin propose. Secondé Je vais l'appuyer, M. par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Merci. Alors, on va débuter avec Mme la greffière, avec les dépôts des différents rapports et listes et registres. Oui, merci. Alors, item 3, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 5 décembre 2019. Item 4, dépôt de la liste datée du 5 décembre 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Item 5, dépôt du registre daté du 5 décembre 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Item 6, dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal, réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 11 novembre 2018 au 6 décembre 2019. Item 7,
dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny, réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages pour la période du 11 novembre 2018 au 6 décembre 2019. Item 8, dépôt du rapport daté du 6 décembre 2019 énumérant les résidus de métaux et autres articles désuets vendus de gré à gré. Item 9, dépôt par le trésorier de l'État des revenus et des dépenses de la réserve financière créée par le règlement 1113 et modifié par les règlements 1186 et 1186-1 concernant l'eau potable. Merci, Madame la greffière. Donc, tous les dépôts de ces différents documents sont maintenant publics, rendus publics par ces présents dépôts. Donc, si vous désirez consulter ces documents, avoir de l'information sur ce qui a été déposé, bien, vous avez simplement à faire la demande à l'accès à l'information et vous aurez la possibilité d'avoir ces informations-là. Et de plus, tous ces documents ont été présentés aux membres du Conseil. Ils ont été lus, analysés, questionnés. Alors, c'est bien entendu que maintenant qu'ils ont passé à travers toutes nos discussions, bien, ils sont maintenant rendus publics. Alors, nous allons poursuivre, Madame la greffière, avec la résolution 10 et 11. Oui, alors à l'item 10, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2019. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Item 11, de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 novembre 2019 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais pas proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay propose, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 12, d'autoriser la radiation de créances irrécupérables dues à la Ville de Montmagny par la Société d'agriculture du comté de Montmagny en date du 9 décembre 2019, lesquelles s'élèvent à 80 915 et 4 sous. Ces créances concernent des factures diverses pour la somme de 4 064 et 4 sous, la location d'un terrain d'aréna pour la somme de 26 805 et un acompte sur l'achat d'une partie du lot 5 555 957 d'une valeur de 50 000 Item 13, d'autoriser le paiement des avis de renouvellement pour l'année 2020 des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique dont les coûts totalisent 116 808,90 $, taxes incluses, pour l'utilisation de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions Inc. Item 14, de financer à même le poste 02-702-31-964 le transfert d'une somme de 6 500 $ à la Corporation de la Bibliothèque pour l'acquisition du logiciel YAPLA afin de faciliter le fonctionnement des tâches administratives et doter le personnel de la bibliothèque d'une plateforme de travail pour gérer l'ensemble de leurs activités. Merci, Madame la greffière. Donc, à la résolution numéro 12, vous comprendrez que on parlait ici de la Société d'agriculture qui a cessé ses activités il y a quelques années. Et puis, vous comprendrez que il faut passer une résolution pour radier les créances qu'on ne pourra jamais récupérer. Alors, c'est une résolution qu'on passe ce soir à cet effet. Sans en faire un peu l'histoire, mais vous la connaissez aussi bien que moi, là. Maintenant, la résolution numéro 14, le logiciel YAPLA, ça va entre autres aider pour faciliter les dons à la corporation, les dons en ligne qu'on appelle. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire un don à la corporation pour soutenir leur mission et leurs activités, bien, ce logiciel-là va faciliter cette fonction-là. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Mais je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 15, de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA
des subventions totalisant 112 628,12 $, représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'aréna pendant la saison de glace automne 2019. Item 16. De confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 4 750 $ pour les activités ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Premièrement, à la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, à l'adhésion de la Ville de Montmagny pour les années 2020, 2021 et 2022. Deuxièmement, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat de 6 cartes pour le souper bénéfice de la Fondation. Troisièmement, au Club de golf de Montmagny pour l'Académie de golf junior optimiste pour la saison 2020. Et quatrièmement, au tournoi provincial Opti-Pee-Wee pour la subvention d'opération pour l'édition 2020. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement numéro 891. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, Oui. appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 17, d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Montmagny ne s'oppose pas à la demande formulée par le Carrefour mondial de l'accordéon visant à se voir exempté de toute taxe foncière pour l'immeuble situé au 101-C avenue Sainte-Julie à Montmagny. Item 18, d'informer la Commission municipale que la Ville de Montmagny ne s'oppose pas à la demande formulée par ici Montmagny-Lillet visant à se voir exempté de toute taxe foncière pour l'immeuble situé au 160 boulevard Taché-Est à Montmagny. Merci, Mme la greffière. Pour ces deux résolutions, il est d'habitude pour le conseil municipal et la Ville de Montmagny de soutenir nos organismes qui ont pignon sur rue ici à Montmagny. Et dans ces deux demandes de reconnaissance-là, en fait, nous, on ne s'oppose pas à leur demande d'exemption de taxes foncières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces organismes-là vont quand même payer les taxes de service, mais en ce qui concerne les taxes sur l'immeuble, les taxes foncières, bien, pour les soutenir justement leur mission, soutenir ces organismes-là, bien, il est de coutume que la Ville de Montmagny et les membres du Conseil ne s'opposent pas à ces demandes-là. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de Ben, je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 19, d'autoriser le comité organisateur de l'événement de bénédiction de motocyclettes au profit de la Fondation Hélène Caron à organiser le dimanche 24 mai 2020 à compter de 9 h leur événement à l'église Saint-Mathieu et à utiliser les rues à proximité, de fournir les tréteaux et les barrières de sécurité, de permettre la présence sur le site pendant la durée de l'événement, les kiosques d'exposants et les kiosques offrant de la nourriture et les breuvages. D'autoriser le demandeur à installer de la signalisation directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement et quelques jours précédant l'événement. Item 20, d'officialiser le nom de la bibliothèque municipale afin qu'elle porte le nom de Bibliothèque de Montmagny et d'autoriser la commission de toponymie à diffuser ce nom dans la banque de noms de lieux du Québec. Merci, Mme la greffière. Donc, la résolution numéro 19, c'est une troisième année qui va se tenir l'événement de bénédiction des motocyclettes au profit de la Maison Hélène. Alors, vous comprendrez que au-delà de l'autorisation, bien, nous, on s'engage à faire certaines dépenses pour encadrer cette activité-là et on sait que c'est bénéfique pour notre milieu, c'est bénéfique pour notre communauté, donc ça nous fait vraiment plaisir de le faire. Et concernant l'officialisation du nom de la bibliothèque de Montmagny, bien voilà, c'est que elle portait ce nom-là, mais c'était pas comme inscrit officiellement. Alors ce soir, on officialise le nom de la bibliothèque municipale de Montmagny, bibliothèque de Montmagny.
Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 21, d'engager M. Olivier Fortin au poste de préposé aux équipements récréatifs et de préposé général aux travaux publics au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Bleue en vigueur à la Ville de Montmagny. La date d'entrée en fonction sera déterminée par la directrice des ressources humaines. Item 22, d'engager Mme Jocelyne Lachance à titre de brigadière scolaire adulte au salaire et conditions prévues pour les brigadiers à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Gaston Morin, appuyé de Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 23, de mettre à jour la banque de personnel de bureau créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacants à la Ville de Montmagny. Cette banque est composée des personnes suivantes: Suzy Faupas, Julie Pelletier, Nathalie Leduc et Nadia Lachance. Item 24, de mettre à jour la banque d'employés manuels occasionnels au service des travaux publics et infrastructures créée pour combler d'éventuels postes temporairement vacants à la Ville de Montmagny. Cette banque est composée des personnes suivantes: Sylvain Lessard, Régent Blais, Jean-François Richard, Samuel Dionne. La Ville autorise l'appel de ses candidats selon l'ordre énuméré. Item 25, d'accepter les descriptions modifiées et les évaluations des postes du service des travaux publics et de remplacer en conséquence la grille résultat d'évaluation des emplois faisant partie du plan de classification des emplois 2015 à 2019, ainsi que l'organigramme administratif. De mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville de Montmagny en fonction des modifications apportées et d'intégrer les nouvelles terminologies de poste dans tous les documents s'y référant, tels que le tableau de classification des emplois, les grilles d'échelle salariale et l'organigramme administratif. Item 26, d'adopter le programme de référencement ainsi que le formulaire annexé à ce programme, dont le but est d'encourager les employés de la Ville de Montmagny à référer des candidats à postuler selon des emplois lors de l'ouverture de poste. Merci, Mme la greffière. Donc, la résolution 26, bien, c'est nouveau. Alors, c'est un nouveau programme qu'on met de l'avant pour justement faciliter le recrutement de ressources qui, en plus de passer à travers tout notre système de filtration, d'entrevues, de tests psychométriques, bien, en plus, bien, s'il est référé par des gens qui les connaissent bien, bien, ça fait en sorte que c'est un encouragement auprès de nos employés pour favoriser ce type de démarche-là. Puis en plus, bien, ça peut leur donner un petit montant d'argent qui fait en sorte que si la ressource demeure chez nous pendant un certain temps, bien, ça l'aide pour avoir justement des bonnes références. Alors, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé par Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 27, que la Ville de Montmagny autorise la greffière, pour et au nom de la Ville, à signer l'entente administrative concernant la communication de renseignements entre la Société de l'assurance automobile et la Ville de Montmagny. Que la Ville désigne pour l'application de la dite entente la greffière responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société de l'assurance automobile du Québec et que la greffière responsable des employés désignés puisse désigner une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence temporaire. Item 28, d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la transaction quittance intervenue au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec dans le dossier l'opposant à Promutuelle Montmagny-Lillet, portant le numéro 300-22-00057-180 et d'autoriser en conséquence le paiement à Promutuelle Montmagny-Lillet d'un montant de 5 225 en règlement complet et final du dossier.
Item 29, d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités, nouveau fonds Chantier Canada-Québec pour le projet de la rénovation de l'aréna municipale. Et l'item 30, d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, les contrats pour l'achat des œuvres d'art ci-après décrites destinées à la collection municipale de la Ville, soit pour le premier contrat avec l'artiste Joanne Lemay pour l'achat d'une œuvre peinte à l'encre de Chine sur papier intitulée « Hibou, hibou, hibou » et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 750 $ plus taxes si applicables, et le deuxième contrat avec l'artiste Annie Rodrigue pour l'achat d'une œuvre médium mixte intitulée « Se souvenir » et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 700 $ plus taxes si applicables. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 29, au niveau du fonds au niveau du sous-volet Fonds des petites collectivités à l'Aréna, bien simplement comme précision, c'était pour pour payer certains travaux au niveau de l'espace mécanique, au niveau des sièges et aussi toutes les vestiaires du côté ouest qui ont été rénovés. Alors, on devait apporter des précisions au niveau, lors de, de cette signature de protocole d'entente-là. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Et puis, concernant la résolution 30, l'achat d'œuvres d'art, c'est que nous avons ici à Montmagny une politique d'achat d'œuvres d'art. Suite à un comité de sélection, nous avons des gens qui, à chaque fois qu'il y a une exposition dans nos dans nos murs, soit à la bibliothèque ou à la maison Cyr-Étienne Pascal Taché, nous avons toujours un comité de sélection qui fait le tour, qui fait l'analyse et puis qui recommande l'achat de certaines œuvres d'art. Et nous avons un budget de 1 500 $ par année pour l'acquisition d'œuvres d'art. Donc, selon les choix du comité et puis les recommandations et le montant qui est disponible, on procède à l'achat d'œuvres d'art pour encourager les artistes et en même temps aussi bien augmenter notre collection. Et puis, comme vous pouvez le voir, quand vous circulez ici dans l'édifice municipal, bien vous avez le loisir de pouvoir contempler ces œuvres d'art-là. Et puis, c'est un encouragement pour nos artistes et puis ça fait partie de notre politique culturelle. Alors, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. Gendreau, appuyé de Je vais seconder, monsieur. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 31, de remplacer le premier paragraphe de la résolution 2019-469 par le paragraphe suivant à l'effet de prévoir la période hivernale pour l'autorisation au directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à installer une signalisation appropriée et conforme au Code de la sécurité routière de manière à interdire le stationnement en tout temps du 1er novembre au 15 avril de la section nord de la 4e rue devant les Industries Caron et du côté est de l'avenue Couture entre la rue Price et la rue de la Basse-Bretagne. Item 32, d'abroger la résolution numéro 2019-427 mandatant les transporteurs en vrac de Montmagny-Lillet pour le transport de sel pour la saison hivernale 2019-2020, puisque l'adjudicataire, Sablo Marco Inc., a démontré que son tarif était le plus bas. L'item 33, d'adjuger de façon conditionnelle à l'approbation de son règlement d'emprunt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'achat du camion 10 roues avec équipement de déneigement à les produits métalliques AT Inc. pour la fourniture de ce matériel pour le prix de 280 441,39 taxes incluses. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Merci, Mme la greffière. Pardon. Concernant la résolution 33, bien, c'est le camion 10 roues dont on faisait mention tout à l'heure lors de la présentation du budget. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je
proposer, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Merci. Item 34, d'abroger la résolution numéro 2019-416 afin de procéder à la réalisation du règlement d'emprunt 1051 par un amendement à ce règlement afin de respecter les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Item 35, d'abroger la résolution numéro 2019-417 afin de procéder à la réalisation du règlement d'emprunt 1087 par un amendement à ce règlement afin de respecter les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme la greffière. Vous avez entendu, hein? Exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On va y revenir tout à l'heure. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 36, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'installation de 3 enseignes, dont 2 à plat et 1 sur potence, au bâtiment CESO 1, rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville et ses amendements. Item 37, que le conseil municipal approuve en vertu du règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la ville de Montmagny et malgré les dispositions du règlement de zonage 1100 et ses amendements en vigueur, la construction d'un bâtiment CESO 65 avenue de la Fabrique comprenant 8 étages avec une hauteur de 55 mètres et qui servira de résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Ce bâtiment sera relié au bâtiment du 79 avenue de la Fabrique par une passerelle au 2e étage et contiendra un stationnement sous le 2e étage. Il y aura une plantation d'arbustes en cour avant et sa marge latérale sera de 2 mètres. Que le conseil municipal émette la condition que les caractéristiques architecturales qui rendent le projet acceptable devront être préservées. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de Et je l'appuie. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Item 38, d'adopter le règlement numéro 1226 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles non recyclables et des matières compostables pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 25 novembre 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Item 39, d'adopter le règlement numéro 1228 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020, lequel avis de motion a été donné à la séance du 25 novembre 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Une modification a été apportée suivant le dépôt du projet de règlement à l'article 2.5 afin d'ajouter que la valeur totale du bac roulant sera imposée pour la moitié de l'année en 2020 et pour l'autre moitié en 2021. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposer, M. le maire. Par M. Gaston Morin, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 40, d'adopter le règlement numéro 1230 sans changement, décrétant une dépense et un emprunt de 3 150 000 $ pour l'agrandissement et la rénovation du Centre des migrations, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 25 novembre 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois propose, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vote contre, M. le maire.
OK. Monsieur Yves Gendreau se vote contre la proposition. Est-ce que les autres, vous êtes en accord avec la proposition? Oui. Adopté? Adopté. Merci. Item 42. 41. D'adopter le règlement numéro 1231 sans changement, décrétant une dépense et un emprunt de 273 000 $ pour l'aménagement d'une surface de BMX de type pump track et l'aménagement de terrains de pickleball et de shuffleball au parc Saint-Nicolas, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 25 novembre 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 41, qui est l'aménagement d'une surface BMX de type pump track et de l'aménagement de terrains de pickleball et de shuffleball au parc Saint-Nicolas, il faut mentionner que concernant la piste d'aménagement BMX de type pump track, nous avons obtenu du CN une aide financière, c'est-à-dire une subvention de 60 000 $ qui va nous permettre de diminuer le coût qui est décrété ce soir par le règlement. Et puis, nous avons également un montant de 50 000 $ qui nous a été confirmé par le programme Primada. Donc, sur le montant sur le règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 273 000 $, bien, il faudra y soustraire un montant de 110 000 $. Voilà. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Merci. Item 42, avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Jesse Croteau, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1113 créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la ville de Montmagny pour pourvoir aux dépenses entourant l'approvisionnement, le traitement et la distribution de l'eau potable. Le conseiller a déposé le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Item 43. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Bernard Boulay, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement d'emprunt numéro 1213 de manière à augmenter la dépense et l'emprunt à 803 000 $. Le conseiller dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, Mme la greffière. Alors, nous en serions rendus à la période de questions. Mais avant d'ouvrir la période de questions, j'aimerais savoir, vous savez, la période de questions, elle est limitée dans le temps. Alors, j'aimerais connaître les gens qui ont l'intention de poser des questions pour pouvoir mieux gérer le temps, de sorte de permettre à le plus de monde possible qui ont des questions, de pouvoir les poser. Et puis, la période de questions, elle va être limitée à 30 minutes. Donc, il est présentement 8h35. C'est la bonne heure, ça? Oui. 8h35. Alors, à 9h, bien, j'aviserai qu'il reste 5 minutes. Alors, si vous voulez m'aider à bien gérer la période et vous permettre de poser vos questions, bien, si c'était possible de connaître les intentions des gens qui ont des questions à poser, ça nous permettrait de pouvoir mieux gérer et délimiter le temps pour les personnes qui veulent poser des questions. Et puis, vous n'aurez qu'une question à la fois à poser. Et ensuite de ce tour de rôle, bien, s'il reste du temps, vous pourrez à ce moment-là revenir au micro et poser votre question. Alors, j'invite les gens. Je vois qu'il n'y a personne qui se lève pour poser des questions. Est-ce que ça veut dire que la personne qui va se lever, il va avoir... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Pardon? Ce ne sera pas une question. Non? Est-ce que je peux faire une proposition? Je proposerais 60 minutes au lieu de 30, vu qu'il y a beaucoup de monde. C'est une... Monsieur Gendreau, je suis...
je suis persuadé qu'après 30 minutes, on va répéter les mêmes questions. Alors, on verra. On fera une modification, mais je vais me limiter pour le moment à 30 questions, à 30 minutes. Monsieur Gendreau, vous n'avez pas été élu à ce titre. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Parce que je vois personne qui se lève. Là. Alors, comment voulez-vous que je vous accorde plus de 30 minutes si je vois aucune personne debout pour poser des questions? Bon, OK. Non, mais... Non, mais c'est-il possible de savoir qui a des questions à poser? Oui, Ouais. exact. Bon. Il y a des questions à poser. Voilà. Bon, alors, écoutez, je vois à peu près 5 mains de levées, là. Alors, 30 minutes, je crois que ça va être suffisant, là. Une dizaine de personnes? Bon. Alors, présentez-vous au micro et puis posez votre question. Déclinez votre identité. Oui, je vais faire un micro. Marc Lorrain, 172 Saint-Joseph à Montmagny. Une question qui est assez simple. Tantôt, on a parlé du baptême de la bibliothèque de Montmagny. Alors, c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de pionniers à Montmagny. J'étais surpris du manque d'originalité de dire on va baptiser la bibliothèque de Montmagny par bibliothèque de Montmagny. Il y a beaucoup de pionniers. Il y en a qui sont encore en vie, pas nécessairement qu'ils soient décédés. Pourquoi vous en êtes arrivé à ce nom-là? Bien, pour le moment, c'est la recommandation qui nous a été également formulée par les membres de la corporation. Puis le conseil municipal, pour le moment, ne voit pas l'opportunité ou l'importance là, de mettre d'énergie pour renommer autrement que ce nom-là. Mais dans le temps, là, il n'y a rien qui exclut ce changement de nom. Là. Pour avoir été responsable du dossier culturel, je trouve qu'on manque une belle opportunité de le désigner comme il faut. Oui. Merci. Merci pour votre question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Richard Bilodeau. Alors, je viens vous dire que ces vous, derniers jours... Excusez-moi, est-ce que vous voulez donner votre adresse, s'il vous plaît? Oui, rue Marquis, 297 rue Marquis à Montmagny. Merci. Alors, ces derniers jours, je me suis promené dans des endroits publics avec ma pancarte pour... Monsieur Bilodeau, votre question. Quelle est votre question? Ma question fait suite à une observation que j'ai faite auprès de gens de la rue qui sont venus me parler du projet de pavillon multifonctionnel. Votre question, s'il vous plaît. Vous allez l'avoir, ma question. Bien, donnez-la. J'ai eu des commentaires de beaucoup de gens, à l'effet, qui sont pas du tout informés, sauf qu'est-ce qu'ils ont pu lire dans le journal concernant le pavillon multifonctionnel, l'emprunt, peut-être de nouvelles taxes, etc. Comment se fait-il que notre population n'est pas informée de ce dossier-là et tous les gens à qui j'ai parlé étaient surpris de savoir qu'il y aura une séance le 16 décembre pour s'opposer au projet. Alors, je m'interroge sur la transparence. Pouvez-vous nous dire de quelle façon le dossier a cheminé ces dernières semaines? Parce que tout le monde se pose des questions. OK. Alors, c'est probablement des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre les membres du conseil lors de séances publiques, télévisées et non télévisées, que le projet de place d'immigration, on y travaille depuis 2 ans, mais reculons un peu dans le temps, ça a fait l'objet de questionnements et de sondages depuis 2008. Pour les prochaines journées, d'ici le 16, effectivement, vous allez voir dans votre journal local cette semaine toutes les informations qui vont permettre aux gens de bien connaître le projet et aussi d'avoir des réponses à plusieurs questions qui se posent justement dans la communauté. Entre autres, y aura-t-il une taxe spéciale? Écoutez, avant qu'on me pose la question, une taxe spéciale, c'est certain qu'il n'y en aura pas. Ce qui a été relevé dans l'avis de motion au point 6, c'est justement une obligation du ministère des Affaires municipales, lorsqu'on dépose un avis de motion pour un règlement d'emprunt, d'avoir cet article-là qui doit prévoir un mode de remboursement. Mais une taxe spéciale, ça s'applique généralement dans des situations de force majeure où il y a des imprévus font qu'on dépasse notre capacité de payer par un événement qu'on n'a pas prévu, par un événement qui a une incidence majeure sur notre communauté. Et c'est à ce moment-là, et
quand ça arrivera, là, vous serez le premier à être content d'avoir une taxe spéciale parce que ça va vous venir en aide. Mais dans le cas de nos règlements d'emprunt réguliers, on ne dépasse jamais notre capacité de payer et surtout, on emprunte toujours beaucoup moins que ce qu'on rembourse à chaque année. Donc, c'est impensable de véhiculer une opinion aussi gratuite que de dire que le projet de centre d'immigration va faire l'objet d'une taxe spéciale, alors que moi-même, je l'apprenais ce soir-là, au point 6 de notre avis de motion, qu'il y avait cette appellation-là dans l'article qui décrétait une façon de rembourser, que nous, depuis au moins 40 ans, j'ai fait le tour, on n'a jamais appliqué une taxe spéciale pour aucun projet de règlement d'emprunt. Et comment pouvez-vous imaginer qu'une municipalité qui veut donner des services à sa population au moindre coût puisse penser à un projet qui, en surcroît, va décréter une taxe spéciale pour le réaliser? Écoutez, ça sort de l'entendement, là, de véhiculer une information aussi, je dirais pas fausse, mais incomprise. Là. Parce que, vous savez, on répète ce qu'on entend, puis des fois, on vérifie pas ce qu'on entend, ça fait que malheureusement, on répète des choses qui demandent à être corrigées. Très bref commentaire et je quitte. 5-6 jours de délai entre l'information qui paraîtra dans le journal et l'action que les gens peuvent prendre librement, ça me paraît énormément, très, très peu. Merci. Merci, M. Bilodeau. Bonsoir. René Grégoire, 103 rue de Lens à Montmagny. Bonsoir. J'ai assisté à la conférence de presse de la nouvelle présentation pour l'espace d'immigration. Je l'ai trouvée très intéressante. C'est sûr qu'il y a un coût important. Ma question, c'était, dans la présentation, il était question d'un budget de fonctionnement de 70 000 $ environ chaque année et que la Ville avait prévu de pouvoir encore contribuer à la hauteur de ce que ça coûtait, comme environ 37 000 $. Et ce que j'ai compris, c'est que la balance viendrait de partenaires, de gens qui pourraient être concessionnaires ou autres. Alors, j'estime environ 2 500 $ par mois de revenus qui doit être versé par une personne qui serait partenaire. Alors, advenant le cas que la personne ne puisse pas payer le 2 500 $ par mois ou 30 000 $ par année, d'où viendrait la somme pour combler 70 000 $? Bien, vous savez, vous avez vu tout à l'heure, lors de certaines résolutions, qu'il y a des organismes auprès de qui on leur vient en aide pour l'allocation de glace, oui, l'allocation de terrain multisport, oui, etc. Alors, bien entendu, pour les organismes du milieu qui vont utiliser ce bâtiment communautaire-là, bien, c'est bien entendu qu'ils auront une facturation, comme on le fait lorsqu'on permet au Carrefour mondial accordéon d'utiliser, par exemple, la salle François Prévost. Ils font la location, ils paient le prix qui est exigé, et puis, comme organisme soutenu par le milieu, bien, ils nous font une demande de remboursement. Et présentement, bien, la Ville de Montmagny, auprès de ces organismes-là qui sont accrédités, ou tout dépendant aussi de leur mission, bien, on leur accorde une aide financière. Donc, ces revenus-là, bien, ils vont provenir indirectement là, par des aides qu'on apporte à ces organismes-là quand on parle d'organismes du milieu. Donc, on estime qu'il y aura des revenus suffisants pour combler 30 000 $? Bien, présentement, le 34 000 $ dont vous faites mention, c'est déjà le prix qu'on paie. Ça, je suis d'accord. En termes de bâtiments. C'est l'autre partie que je questionne. Bien, vous savez, la Société de développement économique a le mandat de faire en sorte que, en plus d'aider les organismes du milieu, bien, d'en faire la promotion de ce site-là pour soutenir aussi nos commerces, nos hôteliers, pour être attractifs, leur permettre d'aller chercher des revenus. Et la Ville ne compétitionne pas le milieu. Au contraire, elle cherche des moyens pour augmenter l'attractivité et puis l'utilisation des services commerciaux et hôtelières pour les périodes mortes. Alors, ce sera aussi leur mission de mousser
l'utilisation de ce milieu-là pour des gros groupes, bien entendu. Mon intervention n'est pas contre le projet parce que je le trouve très intéressant, mais je me questionnais à savoir est-ce que ces manques à gagner-là pourraient être imputés sur des prochains comptes de taxes si l'entreprise ne réussit pas ou fait faillite ou démissionne de son... Dans l'ensemble, Mme Grégoire, la plupart des édifices municipaux, ils sont soutenus par la ville et puis par la communauté. Pensons à l'aréna, pensons à la bibliothèque. C'est bien entendu que le centre communautaire, on vise un minimum de contribution de la ville, puis souhaitons-le pas du tout, parce qu'on croit que c'est une infrastructure qui peut être intéressante indirectement pour nos restaurateurs, pour nos hôteliers, et puis eux aussi, ils vont en retirer des profits, puis ils vont nous aider à le rentabiliser. Parce que je souhaite que les gens puissent aller chercher l'information par les médiums que vous offrez, parce que beaucoup de gens véhiculent actuellement des fausses informations, et je souhaite que les gens puissent s'exprimer sur leur intention d'investir ou non dans ce projet-là. Oui. Mais après qu'il y ait eu la chance de donner leur opinion, j'espère que la discussion va être là. Si ça se termine en « oui, on veut que ça ait lieu », bien, ça sera tout. Ceux qui ne se seront pas prononcés, j'espère qu'ils ne critiqueront pas par après. Madame Grégoire, disons que vous avez plus de questions, là? Non, j'ai plus de questions. Vous allez avoir demain dans le journal local que nous avons payé 2 pages. Hein, vous savez, on nous a offert des gratuités, mais on a tenu à payer nos places pour bien informer la population. Et vous auriez en plus la possibilité de parler à quelqu'un. Il y a un numéro de téléphone qui va être inscrit dans la publicité, qui va vous permettre pas d'aller sur un site Internet puis de vous perdre, là, comme ça peut arriver des fois qu'on n'a pas l'habitude d'aller sur des sites. Mais vous allez pouvoir appeler un numéro de téléphone, puis vous allez avoir une vraie personne qui va vous parler. Oui. Autre question? Mon nom? S'il vous plaît. Robert Gendreau, 195 11e rue. Alors, c'est la même adresse? Oui, même place. La semaine dernière, j'ai demandé c'était quoi le taux d'intérêt pour 150 000 de financement sur 15 ans pour 3 millions des poussières. Oui. Le conseil, vous ne saviez pas. Maintenant, maintenant, vous savez. J'ai su que c'était 150 000, c'est juste pour la première année seulement. Non, c'est des frais de financement, M. Gendreau. En fait, vous savez, le budget qu'on adopte ce soir, le projet Place des migrations, le projet de 3 150 000, il n'y a aucun impact sur le compte de taxes de 2020. Hein, parce que tant il y a aussi longtemps que ce projet-là n'est pas construit et réalisé, il n'y a pas d'impact sur le compte de taxes. Et puis, bien entendu, durant la période où la construction va se faire, il y a ce qu'on appelle un emprunt temporaire, et c'est les frais de financement qui sont rattachés à cet emprunt temporaire-là, parce que nous, on figure 3 150 000, mais si vous vous souvenez, oui. On a identifié qu'on avait des sources de revenus qui étaient sûres, et on avait aussi des sources de revenus qui vont possiblement diminuer le 1,5 million que nous avons budgété sur notre présent budget. Alors, il faut faire une distinction entre le règlement d'emprunt et ce qu'on a budgété en 2020 sur notre budget. Oh, alors, ça, c'est les frais temporaires du processus là, de construction. OK. Donc, vous confirmez que c'est le 150 000, c'est plus pour les 15 années, c'est pour une année. C'est souvent bien en dessous de ça. Parce que nous, première année. Oui, mais c'est souvent bien en deçà, le 250 000. Ça m'a été confirmé par le trésorier qui est encore dans la salle. Souvent, c'est le maximum, là, tout dépendant de la durée, mais c'est souvent bien en deçà de ça. Et ensuite de ça, bien, on regroupe tous nos projets de règlement d'emprunt pour aller justement sur le site provincial pour avoir les meilleurs taux et faire en sorte que ça coûte le moins cher possible aux citoyens. Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez des précisions à apporter?
Vous pouvez vous rendre au micro, s'il vous plaît? Il va bien vous répondre. Il va donner son adresse. Il va donner villedemontmagny.com. André Lévesque, 207 du Verdier à Lévis. Alors, si vous voulez répondre... tel que je vous l'avais dit vendredi dernier, quand vous m'avez téléphoné, M. Gendreau, le 150 000 représente des frais de financement temporaire en partie, des frais d'émission d'emprunt également. Il faut comprendre que lorsqu'on fait une construction ou un gros investissement, que ce soit dans un bâtiment ou une infrastructure routière ou une infrastructure d'égout d'aqueduc, c'est un peu comme si on faisait une marge à tout chez Desjardins. Donc, le temps qu'on construit, qu'on fabrique, pour payer les fournisseurs, tout ça, on fonctionne sur marge de crédit. Lorsqu'on a le projet terminé et qu'on a l'ensemble des coûts, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'emprunt permanent. Donc, l'émission d'obligations va se faire à ce moment-là. Donc, dans le cas présent, là, le centre multifonctionnel, advenant la construction pendant l'année 2020, on verra seulement en 2021 l'émission d'obligations. Et à ce moment-là, ces frais-là seront connus, les frais d'intérêt seront connus. Le 150 000 c'est un montant entre 2 et 5 qui est prescrit par le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, de façon à permettre de financer de façon temporaire la construction. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, M. Gendreau? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes que ceux qui ont déjà passé? Juste pour permettre à tout le monde de pouvoir poser leurs questions. Bonjour, Gino Labrie, 221 12e rue. Dans le dernier plan triennal d'immobilisation, il y avait 805 000 prévus pour le centre d'immigration, dont 655 000 en 2020. Vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui est prévu au nouveau plan triennal d'immobilisation, année par année, puis comment on explique les variations avec ce qui était prévu l'an dernier, s'il vous plaît. Monsieur Michaud? Oui, au niveau du programme triennal des immobilisations, M. André Lévesque, au moment de présenter le budget, mentionnait que le programme triennal des immobilisations, c'est évolutif. Au fur et à mesure on prend connaissance de nouveaux développements, c'est un document qui vit à travers le temps pour mettre à jour l'information. Donc, entre ce qui a pu être adopté par les mois passés et le programme triennal des immobilisations qui a été adopté, c'est avec le vendredi précédent la conférence de presse où pendant 1 heure, on a techniquement expliqué le pavillon multifonctionnel, tous les tenants aboutissants, puis il est certain que la couverture journalistique à avoir reçu, on aurait certainement filmé pour que toute la population puisse entendre le 50 minutes de présentation technique au sujet de ce centre multifonctionnel-là, mais au moment où on a convoqué la conférence de presse, c'est la semaine précédente qu'on avait reçu de façon ventilée toute l'estimation détaillée de ce projet-là de la part de nos professionnels qu'on a mandatés, qui sont les architectes des G3A et la firme d'ingénieurs Stantec. Parce qu'en gestion de projet, le démarrage de projet part par une définition d'un projet. Et une fois le projet bien campé, on s'entoure de professionnels pour détailler le concept d'aménagement, arriver à une ventilation des coûts pour savoir exactement sur quel montant on emprunte pour éviter les surprises au moment où on va aller en soumission, puis on va lancer les travaux à ce moment-là, puis éviter qu'il y ait trop d'avenants de modification en cours de projet. Donc, avec cette connaissance-là assez récente là, des nouveaux éléments avec les professionnels, on est arrivé à un montant de 2 700 000 au niveau du contenant et en mobilier un 300 000 pour arriver à 3 millions avec frais de financement de 150 000 pour décréter ces travaux-là de 3 150 000 et une autorisation à emprunter jusqu'à ce montant-là. Mais sachant d'avance, c'est ce qu'on expliquait en conférence de presse, que c'est davantage au réel sur la charge financière de 2020, un emprunt qu'on devrait réaliser de 1,5 million parce qu'on a d'autres sources de financement à appliquer sur le financement de ce projet-là, puis qui est à l'intérieur de notre capacité de faire des investissements annuels de près de 5 millions de dollars pour, entre autres, nos 45 infrastructures, nos 45 emplacements dans notre parc immobilier, notre vingtaine de véhicules, tout notre réseau d'infrastructures de routes, d'espaces verts et tout. Donc, on a, par exemple, dans le PTI, vous avez copié, on a 51 projets d'identifiés à réaliser en 2020. Il est certain qu'on cherche toujours à équilibrer nos investissements sur des infrastructures. Il faut agir en bon propriétaire et parfois investir sur des dépenses moins sexy comme des postes de pompage, mais en même temps, on aime aussi investir sur des infrastructures qui vont bénéficier directement aux citoyens, comme le pump track,
ou le centre d'immigration. Le bâtiment existe déjà et au fil du temps, on avait un peu négligé sa réfection parce qu'on voulait y trouver une vocation fixe pour le futur. Et la vocation fixe passe par un agrandissement, oui, qui est plus coûteux que de retravailler dans les murs existants, mais refaire à l'intérieur des murs existants, on ne lui donnerait pas l'aspect multifonctionnel qu'on veut donner à ce bâtiment-là, qui a un fort achalandage, mais sans vocation fixe. On a négligé la salle de spectacle François Prévost. Les 125 sièges, ceux qui ont été récemment, malheureusement, sont en très mauvais état. Bien, entre autres, le projet va permettre un petit renippage. Je dépasse certainement votre question, oui, mais je pense que j'ai répondu depuis longtemps. Pour tous ces détails, Désolé. pouvez-vous préciser, c'est quoi les montants qui sont prévus au nouveau plan triennal, s'il vous plaît? Au niveau plan triennal, c'est sûr qu'on a révisé, je ne sais pas si j'ai la version la plus récente, ce que je vois apparaître ici, les élus, ce qui leur avait été mentionné, c'était au départ 2,5 millions au moment de lancer le projet, avant les professionnels architectes et ingénieurs. Et là, ça a été augmenté de 500 000 $ avec toute la connaissance des éléments spécifiques là, de ingénierie, structure, mécanique, ventilation, électrique, parce que dans l'avant-projet, on avait uniquement les analyses d'architectes et ils nous disaient d'y aller avec un prorata pour les services d'ingénierie. Pour s'éviter les montants qui sont au plan triennal sont? 2 millions, comme on le dit, c'est évolutif. Ce qui est prévu présentement au triennal, ça va être le montant exact qui a été mentionné dans le règlement d'emprunt. Ce sera 3 150 000 pour l'année 2020. Je ne suis pas sûr qu'on se comprend dans la question, mais au net, nous, c'est 1,5 d'emprunt réel qu'on prévoit pour l'année 2020. Parce que les autres sources de financement vont venir combler la différence. Quelles sont les autres sources de financement? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Ce qu'on prévoit, c'est au-delà du 1,5 million, on va approprier à même un 20 discrétionnaire du 4,6 millions que la Ville de Montmagny s'est fait donner dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. On va aller puiser un 400 000 $. Il y aura des commandites qu'on attendait nécessairement le résultat après le 16 décembre. Pour éviter de travailler inutilement, on attendra l'exercice démocratique du 16 décembre entre 9h et 19h là, pour les gens qui veulent soumettre le projet à un éventuel référendum. Bien, selon le nombre de signatures, on saura s'il faut franchir les étapes d'un référendum ou non. Mais au-delà du 16 décembre, les commandites, on estime qu'ils vont nous rapporter autour de 645 000 $. Et il reste aussi, on a un montant qu'on avait déjà financé de 500 000 $ pour le grand secteur de place d'immigration qu'on va affecter prioritairement à la pièce maîtresse qui est le centre multifonctionnel. Donc, vous allez rallouer des sommes qui étaient prévues pour la portion parc à l'édifice. Oui, le grand espace vert, avant de continuer, parce que dans le passé, depuis 2010, on a investi sur les grands espaces verts avec les sentiers de bois, les belvédères, la tour d'observation. On a aussi une planification de poursuivre les aménagements parce que c'est un site à fort potentiel qui est nos petites plaines d'Abraham. Hein. À échelle réduite, on a quand même un espace public qui est vraiment de choix pour notre population. Donc, on va continuer d'investir sur les espaces verts, mais prioritairement, le choix des élus, c'était d'investir en 2020 pour sa pièce maîtresse, le centre médical. Monsieur Labrie, excusez-moi, je pense que vous avez eu l'occasion de poser beaucoup de questions. Il y a une dame derrière vous. Il est 9 heures, donc je crois que ce serait peut-être important de permettre à madame de venir poser sa question. Je vous remercie pour les réponses détaillées, M. Michaud. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Solange Caron, 175 Chemin des Poiriers. Vous voulez emprunter 3 150 000 $ pour une bâtisse pour faire un centre multifonctionnel. J'ai vous dire que le terrain de camping avait offert à la ville de gérer la bâtisse en agrandissant le terrain de camping et de s'occuper de tout ce secteur-là. Moi, je pense, personnellement, le terrain de camping, je crois qu'il est rentable. Pourquoi qu'on n'en a jamais entendu parler et pourquoi vous ne voulez pas que ce soit le terrain de camping qui s'en occupe de ce terrain-là et cette bâtisse-là? La question que vous posez, elle est très intéressante. Sachez que cette question-là a été discutée avec le président de la corporation, en l'occurrence M. Gaston Morin, et on s'est très bien entendu sur l'orientation que le camping devait, le cap
qu'ils devaient garder concernant leur développement. Et puis, à ce moment-là, bien, on a tenu compte de nos discussions et on a travaillé sur le projet dont on vous présente ce soir. Okay. Merci. Merci. Téléphone? Madame, tu peux enregistrer les installations. OK. Donc, il est 9 heures. Bonsoir. Oui, vous avez encore du temps. Ayette Lawari, 14 avenue du Ruisseau. Alors, j'ai plein de questions, comme vous pouvez imaginer, mais je vais essayer de résumer ça en une seule. Pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. J'ai plein de questions. Comme vous pouvez imaginer, je suis Madame Question en général. Commencez par une. 1,5. Commencez par une. En fait, vous parliez, Monsieur Michaud, des futurs commanditaires que vous auriez, etc. Ma question est la suivante. Moi, je travaille dans le domaine d'infrastructure, ok? Donc, ma question est la suivante. Pourquoi ce projet-là, avant d'être lancé, puis d'être amorcé, puis de faire des pelletés de terre, etc., pourquoi on n'attend pas de pouvoir monter un projet avec des partenaires qui sont connus et greffés au projet, des subventions éventuellement des différents paliers gouvernementaux et d'un buy-in, enfin d'une acceptabilité citoyenne pour que tout le monde en fait puisse pousser tout ça et puis faire que c'est un super beau projet parce qu'on a un magnifique fleuve et une magnifique stratégie. Donc, ma question c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait que c'est si urgent de se lancer là-dedans et puis de ne pas modeler ça avec un montage financier et puis un PPP, enfin un partenariat public-privé bien ficelé, puis qu'on attend tranquillement et puis on va tous travailler ensemble là-dessus. C'est ça ma question. Bien, vous savez, ça fait plusieurs années que le conseil municipal, et je pense que M. Michaud en a quand même fait allusion tout à l'heure, qu'on s'est posé la question comment faire en sorte que, d'abord, c'est un bâtiment qui a besoin là, d'amour, mais en même temps, on reporte depuis, en tout cas à ma connaissance, là, depuis 8 ans, on reporte cet amour-là, justement, parce que on se disait, bien, quelle mission, quelle vocation qu'on pourrait lui donner. Et récemment, il y a, je dirais, là, depuis 2017, lorsque j'ai eu l'occasion, puis je pense que tous ici on est présents, qu'on a fait une campagne électorale, les gens, ce qu'ils nous disent depuis des années, on n'a pas de lieu communautaire, on n'a pas de place communautaire pour se réunir, et puis ça nous manque à Montmagny, surtout depuis 2011. Alors, la question a été même posée, pourquoi qu'on n'utilise pas, par exemple, le pavillon Nicole, et puis, etc. Vous connaissez un peu probablement toute l'histoire. Mais vous savez, pour investir dans une infrastructure, il faut aussi s'assurer que les gens vont pouvoir bénéficier de certains avantages, tant au niveau naturel que bucolique. Et dans le milieu d'un stationnement près de l'aréna, on pense pas que c'est le meilleur endroit. Et le centre de migration était tout désigné pour aller de l'avant dans ce projet-là. Quand vous dites pourquoi ne pas attendre, bien écoutez, déjà, on a des organismes qui, vous savez, on n'est pas allé à l'aveuglette, on a déjà des contacts, mais vous comprendrez que ces contacts-là vont se confirmer lorsque on va leur présenter le projet final, parce que déjà, ils savent vers où qu'on s'en va. On a des partenaires sérieux qui vont s'engager éventuellement. Voyez-vous, le 16, c'est comme une date aussi, là, tant pour nos gouvernements que pour les partenaires qu'on a contactés, bien, en ayant un règlement d'emprunt, un projet qui est bien défini, bien présenté, bien, c'est sûr que ça va être plus facile de pouvoir aller chercher les financements qui manquent. Mais j'ai l'impression que la date du 16, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde. Bien, en fait... mais ça ne devrait pas l'être, en fait, parce qu'en fait, le 16 que ça représente comme date, c'est comme tout le monde est en panique, parce qu'on se dit aussi bien les gens qui veulent avoir plus d'informations, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui protestent, à proprement dit, c'est plus, on veut de l'information. Mais dans le journal, là, vous allez avoir tout ça. Non, mais je le sais bien, mais les informations, comme je vous dis, elles vont arriver, c'est avant les périodes des fêtes, elles vont arriver là, on n'a pas le temps de... C'est des projets qui nous intéressent, vous avez vu, les citoyens sont vraiment impliqués, ça nous intéresse, on veut vraiment se pencher là-dessus, puis vous allez avoir l'aide de tous les citoyens là-dessus, mais pourquoi ça ne peut pas attendre le temps qu'on ficelle des partenaires et des subventions gouvernementales? C'est juste ça, en fait, mon point, puis qu'on y travaille ensemble, en fait, puis qu'on puisse
Puis honnêtement, je ne dis pas que c'est un mauvais projet, c'est pas ça que je dis du tout. Je dis juste, moi je suis souterraine. Est-ce que je peux vous répondre? Alors justement, c'est juste pourquoi on n'attend pas. Écoutez, on a déjà la possibilité de le réaliser avec un emprunt net de 1,5 million. C'est dans notre capacité de payer. Ce que vous dites, si les aides gouvernementaux dont vous souhaitez, puis nous aussi on souhaite parce qu'on a déposé à 3 programmes, s'ils sont au rendez-vous, tant mieux, parce qu'ils savent, ça fait longtemps, nos gouvernements. J'ai rencontré le premier ministre Legault, j'ai rencontré Madame la députée ministre Proulx il y a plus d'1 an, et puis elle connaît très bien nos projets, elle sait qu'on a déposé, puis on a rencontré les représentants du fédéral aussi. Maintenant, écoutez, nous, là, on a fait notre travail, alors c'est maintenant à nos paliers supérieurs gouvernementaux à faire le leur. S'ils ne le font pas, mais écoutez, on va travailler avec notre capacité de payer, et c'est ce qu'on vous a présenté ce soir, un règlement d'emprunt de 1,5 million au net, qu'il va être assumé par notre projet d'immobilisation. Il y a les 3 volets. Il y a les paliers gouvernementaux, il y a les entreprises, le milieu d'affaires, puis il y a les citoyens. Mais on admettons qu'on n'ait pas besoin du gouvernement. On travaille avec eux. On travaille avec eux. Justement. Alors vous avez le buy-in de la communauté d'affaires et vous avez le buy-in des citoyens. Ça vous l'avez. Vous avez une étude où vous avez quelque chose qui vous appuie dans ce sens-là. Je vais vous donner une image. Une image vaut 1000 mots. Si vous vous tournez pour vous regarder là, derrière vous, là, à l'extérieur, vous avez la place Montel. Oui, tout à fait. Avant d'aller chercher un commanditaire de 100 000 $ chez Montel, bien, il fallait avoir la place Montel. Mais justement, c'est un très bon exemple. Mais on est capable d'aller chercher des commanditaires. Mais c'est certain qu'on va être capable. Maintenant, on est allé chercher 60 000 $ au CN pour un projet de pump track dans le parc. Et c'est ça, je vais on va aller chercher environ 100 000 $ dans le milieu pour un projet de garderie. On le fait. On est capable de le faire. Alors pourquoi on met la charrue avant les bœufs? Non, je ne mets pas la charrue. D'infrastructure selon les normes des projets d'infrastructure. Écoutez, il est 9h10. Vous avez posé toutes vos questions. Merci d'avoir ici, puis merci pour les Ben écoutez, ben oui, mais écoutez, je réponds depuis tantôt, là. Bon. Alors, Monsieur Boulay, si vous voulez parler, là, hein, puis poser une question, pas faire des commentaires à vive voix comme vous faites là, c'est... Ouais. C'est bien, M. Boulay. On connaît vos commentaires aussi. On vous connaît bien. Alors, ceci met fin à la période de questions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir posé des questions. Et puis, je vais demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Alors, M. Gaston Morin propose d'appuyer le... Jesse? Merci.